Boire au torrent 558. Par la suite, nous allons voir les paraboles qui se trouvent dans l'évangile de Luc. Nous en avons déjà lu auparavant, mais ce que j'ai choisi ici sont uniquement celles qui sont dans l'évangile de Luc. Bien sûr, la parabole du fils prodigue se trouve que dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc. Il s'avère que les paraboles du Seigneur Jésus sont les plus nombreuses dans l'évangile de Luc. Il y en a environ 28. Parmi ces 28 paraboles, il y en a 16 qui ne sont écrites que dans l'évangile de Luc, mais pas dans les autres évangiles. Le passage de la Bible que nous allons lire ensemble aujourd'hui est dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Il s'agit d'une femme qui est venue devant Jésus lorsque le Seigneur Jésus était à table chez un pharisien. Cette femme a apporté un vase de parfum et se tenait derrière Jésus. Elle pleurait à ses pieds. Ses larmes mouillèrent les pieds de Jésus. Elle essuya ses pieds avec ses cheveux. Elle les oignit de parfum. Le pharisien qui a invité Jésus chez lui, voyant cela, était très gêné et se disait que si le Seigneur Jésus était prophète, il devait connaître qui et comment était la femme. C'était une pécheresse. Il pensait que Seigneur Jésus ne devait pas accepter le comportement de la pécheresse. Le Seigneur Jésus a donc raconté une parabole à Simon le pharisien. Lisons ensemble l'évangile de Luc, chapitre 7, du verset 40 au verset 50. Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme : Ta foi t'a sauvée, va en paix. Il y en a qui disent que cette femme était Marie de Magdala, mais pas Marie de Béthanie. Le Seigneur Jésus a raconté une parabole pour éclairer la confusion dans le cœur de Simon. Il disait que ce qu'a fait cette femme était normal, et en plus, elle l'a fait avec amour. La parabole parlait d'un créancier ayant 2 débiteurs. L'un devait un peu moins, 50 deniers, et l'autre devait un peu plus, 500 deniers. Tous les 2 n'avaient pas les moyens de payer leurs dettes. Donc le créancier leur remit à tous les 2 leurs dettes. Ils n'avaient plus besoin de payer leurs dettes. Il a posé une question à Simon. Lequel des 2 débiteurs aimera plus le créancier ? Simon répondit : C'est lui, je pense, auquel il a le plus remis, c'est-à-dire celui qui devait 500 deniers était censé aimer le créancier plus, parce que la rémission ou la grâce qu'il avait obtenue était plus grande. Le Seigneur Jésus a dit : Tu as bien jugé. Je crois que vous donnerez la même réponse. Celui qui a été remis ou pardonné plus a probablement
plus de gratitude. Puis le Seigneur Jésus a indiqué que ce que cette femme a fait était normal. Contrairement à Simon, qui a invité Jésus chez lui, effectivement, lorsqu'on accueille un invité, l'hôte devait le saluer, l'embrasser et lui donner de l'eau pour lui laver les pieds. De plus, il devait verser de l'huile sur la tête de Jésus. Il n'a fait aucune de ces 3 coutumes basiques des Juifs pour accueillir un invité. Est-ce que Simon a accueilli sincèrement Jésus? Ou est-il comme les autres pharisiens qui voulaient simplement observer Jésus et trouver un sujet pour l'accuser? Mais cette femme, au contraire, a accompli les 3 coutumes pour accueillir un invité. Elle baisa les pieds de Jésus, elle a lavé ses pieds avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux, elle les a oints de parfum. Tout cela, elle les a fait en se prosternant. Je crois qu'elle exprimait le fait qu'elle ne méritait pas car elle était pécheresse. Elle voulait sincèrement que Jésus l'aide. Le Seigneur Jésus a complimenté ce que cette femme a fait. La raison est qu'elle a bien ressenti la grande grâce de Dieu et son grand pardon. Par conséquent, elle a présenté une expression d'amour. Le Seigneur Jésus a apprécié la patience de cette femme et son expression d'amour envers lui. Ici, j'aimerais partager 2 choses qui m'ont ému pendant la lecture de ce passage. D'abord, Jésus a dit « Elle a beaucoup aimé ». Peut-on s'en apercevoir? L'amour est quelque chose qui se passe dans le cœur. Cette femme n'a pas dit un seul mot, mais son amour venait de son cœur. Le Seigneur Jésus l'a constaté. Toutefois, cette femme a agi pour montrer son amour, mais pas seulement en parole, ni seulement aimer et continuer d'aimer dans son cœur. Aimer le Seigneur devrait se traduire par des actions concrètes, qui satisfont beaucoup plus le corps du Seigneur que des dizaines de millions de Seigneurs je t'aime. Je prie le Seigneur pour que je puisse l'aimer davantage, non seulement en parole et dans le cœur, mais l'aimer avec des actions concrètes, par exemple m'approcher plus de lui, prier plus, me préoccuper plus des frères et des sœurs et prêcher plus l'Évangile. J'espère que toutes les expressions d'amour de ma vie puissent porter plus de fruits et du plaisir au Seigneur. L'autre point qui m'a marqué est que le Seigneur Jésus a dit que cette femme aimait plus, parce qu'elle a expérimenté la grâce et le grand pardon. Quant à moi, mes péchés étaient plus nombreux que mes cheveux. Je ne dis pas que j'aime plus le Seigneur que les autres. Je n'ose pas le dire non plus. Beaucoup de frères et sœurs aiment beaucoup le Seigneur, mais je remercie le Seigneur que depuis que j'ai cru au Seigneur, je ressens toujours la grâce du pardon du Seigneur. Il a changé ma vie. Lorsque je pense à la croix, j'ai les larmes aux yeux. Ainsi, il a gardé mon cœur. Je ne veux pas être ingrat. Je veux même payer en retour parce que la grâce que j'ai obtenue est tellement grande. Je veux tellement l'aimer en retour. Donc, si l'on réalise souvent l'amour du Seigneur et la grande grâce de la croix, cela nous aide parce que vous et moi n'avons pas seulement la conscience, mais aussi le Saint-Esprit qui demeure en nous. Le Saint-Esprit veut répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que l'on puisse aimer Dieu en retour. Ce que nous devons faire alors est de coopérer avec le Saint-Esprit. Une chose qu'on peut faire est de penser plus souvent à l'amour de la croix. Le Seigneur a sacrifié sa vie pour nous. Cela apporte une grande aide à notre spiritualité. Ainsi, nous allons aimer plus le Seigneur. Frères et sœurs, j'espère qu'ensemble, nous sommes encouragés par l'amour de la croix. Si nous pouvons l'aimer ainsi et lui répondre, c'est normal. C'est notre devoir. Que le Seigneur nous bénisse. Adorons ensemble. Seigneur, je te remercie car depuis l'éternité, tu nous aimais déjà.
Ton amour est rempli de pensées, d'action et de chaleur. Seigneur, tu es devenu homme pour nous. Tu nous aimes de façon la plus concrète. Aujourd'hui, tu résides dans notre cœur. Tu es devenu notre vie. Tu veux nous aider au mieux. Seigneur, je te remercie d'avoir glorieusement accompli le salut qui te donne la liberté de nous aimer sans barrière. Seigneur, je te remercie aussi de nous avoir pardonné tous les péchés de notre vie. Il nous faut vraiment en être reconnaissant. Il nous faut penser plus à ce que tu as fait et donné pour nous, que nous réalisions que chacun d'entre nous a obtenu une grande grâce, que nous soyons souvent encouragés par l'amour de la croix. Aide-nous à nous réjouir dans ta grâce et dans ton amour tous les jours. Seigneur, que tu nous bénisses.